Lorsque vous allez à la banque et que vous demandez un financement hypothécaire, par exemple, ils vont toujours faire les analyses approfondies pour être sûr à 100% que vous vous qualifiez pour le prêt. Saviez-vous que l'un des facteurs qu'ils regardent le plus est l'amortissement brut de la dette, qui est l'ABD, ou tout simplement l'amortissement total de la dette, qui est l'ATD? En fait, c'est un calcul qui permet de savoir exactement quelle est votre proportion de risque en fonction de vos paiements par rapport aux nouveaux engagements avec le nouveau prêt. Donc, on regarde ça dès maintenant. Pour en revenir à l'acronyme de l'ABD ou l'ATD, qui est l'amortissement brut ou total de la dette, ce sont des ratios, des calculs de ratios qui permettent à la banque ou au prêteur en question de définir la proportion de risque à vous prêter de l'argent. Je suis actuellement sur le site du gouvernement du Canada. En fait, on y retrouve un outil d'évaluation, soit une calculatrice, qui permet de bien définir les ratios de risque. Et en même temps, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, ce sont le tableau de comment on peut définir et calculer ce ratio-là, qui est l'ABD ou l'ATD. Je vous montre ça tout de suite. Procédons maintenant au calcul des ratios d'endettement. On avait parlé de l'ABD et l'ATD, donc ils ont tous les deux chacun leur façon de le calculer. Donc concernant l'ABD, qui est le premier indice, il y a 3 paiements à prendre en considération. Premièrement, le versement hypothécaire, les frais de chauffage et l'impôt foncier, taxes scolaires, municipales, et ainsi de suite. Donc si vous n'avez pas encore une hypothèque, ça peut être une façon de calculer votre engagement, mettons. Donc autrement dit, ici on avait un exemple de 1500 $ par mois de frais et on a un revenu mensuel d'environ 5000 $. On divise les coûts divisé par le revenu mensuel et on voit exactement un pourcentage. Le pourcentage à l'écran qui est de 30% aux environs est inférieur à 35%, ce qui est très intéressant puisque le seuil généralement de l'ABD, il faut toujours être inférieur à 35% pour se qualifier. Basculons maintenant au niveau de l'ATD qui est l'amortissement total de la dette. Donc, on a vu précédemment qu'il y avait les 3 premiers paiements à prendre en charge, versement hypothécaire, frais de chauffage, taxes scolaires municipales, titre informatif. Lorsque je parle de versement hypothécaire, ça peut être aussi votre paiement mensuel pour votre loyer. Donc, on fait simplement calculer le ratio d'endettement. Bref, vous prenez ces 3 paiements-là et vous additionnez également tout ce qui est relié à votre crédit. Donc, si vous ouvrez Equifax, TransUnion, Borrowell, peu importe l'application, et que vous voyez que vous avez des paiements mensuels, soit des engagements reliés à un prêt auto, que ce soit des cartes de crédit dans lesquelles vous avez un solde récurrent mois après mois dans lequel vous payez de l'intérêt, vous devez les calculer. Si vous avez d'autres prêts personnels ou peu importe, vous les ajoutez. Donc, bref, tout ce qui apparaît à votre crédit, vous l'ajoutez aux 3 paiements initiaux. Ici, dans l'équation, on approche de près de 2000 $, donc on le redivise par le revenu mensuel qui était de 5000 et on arrive à un indice, un ratio, un pourcentage de 39%, pratiquement 40%. Voyez-vous, le seuil, c'est d'être toujours inférieur à 42% en moyenne. Donc, avec un ratio de 40%, on est encore correct et c'est un niveau acceptable pour se qualifier encore une fois. C'était donc les 2 calculs pour le ratio d'endettement, soit pour l'ABD et l'ATD, que les grandes banques utilisent. Évidemment, il y a d'autres facteurs que les banques utilisent, soit le pointage de votre score de crédit et évidemment, on pourrait aller un peu plus loin dans le sujet, mais la meilleure façon, si vous êtes à la recherche d'une qualification, vous pouvez contacter un courtier hypothécaire qui va faire l'analyse complète de votre dossier de crédit pour l'envoyer aux banques, évidemment, pour une qualification. C'est pas moi qui s'occupe de ça. Toutefois, si vous ne connaissez personne dans le domaine et vous aimeriez une référence, une personne de confiance, j'ai des personnes de confiance à vous référer sur le sujet. Donc, vous pouvez m'écrire en privé et ça va me faire plaisir de vous partager les coordonnées. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez m'écrire. Si vous voulez prendre un rendez-vous, vous pouvez cliquer sur le lien et vous inscrire. Merci beaucoup. Bonne journée.